On dit que la majorité sortante commence à respirer. Elle a eu peur, peut-être aurait-elle tort de se rassurer avant l'heure. Quoi qu'il en soit de la suite des choses, le général de Gaulle comprend-il, lui, où se trouve la vérité de son échec? Il a pour lui son passé, son prestige, sa fonction, le pouvoir. Ces 8 années pendant lesquelles son gouvernement s'est servi amplement de tous les moyens modernes dont dispose l'État, les technocrates, les polices parallèles, l'argent qu'on sort des tiroirs, la radio, la télévision, et l'autre soir encore, à la dernière minute, contre la loi elle-même, ce poids jeté dans la bataille électorale. Mais pour quel résultat? Son parti n'a pas même obtenu la confiance de 38% des Français. Et il ne se pose pas de questions. Alors, où sont les autres? Les autres, Monsieur le Président de la République, hors vos querelles de famille, les autres, ils sont à gauche. Ou bien, s'ils n'y sont pas, ils sont républicains. Et ils s'inquiètent pour la France telle qu'ils l'aiment, celle des libertés et celle des droits de l'homme. Les autres, mais ils sont la majorité de notre peuple, l'immense masse des travailleurs, les classes moyennes qui ploient sous les charges publiques, les cadres qui redoutent le chômage, les intellectuels qui étouffent dans le conformisme béat d'un système où ne passe aucun souffle de jeunesse et de renouveau. Les autres, ils sont à l'usine. Ils sont si fatigués qu'ils ne sentent pas la fatigue. Ils passeront à la caisse un soir de cette semaine et ils toucheront un salaire de misère. Les autres, ils sont à la ferme. Ils vendront leur blé ou leur viande à peu près le même prix que l'an passé, mais ils auront payé leurs machines agricoles et leur engrais plus cher. Les autres, ils sont au magasin et s'étrangleront de colère quand on leur demandera de se débrouiller dans l'entrelac inextricable de la fiscalité. Les autres, ils sont montés en grade, puisqu'ils sont devenus contribuables à partir de 600 francs par mois, et puisqu'ils iront chez le percepteur remettre un bon mois de salaire chaque année, tandis qu'ils apprendront que les impôts sur la fortune et sur les sociétés, entre-temps, ont été diminués. Les autres, ce sont aussi les femmes dont on a acheté l'espérance avec la fausse monnaie de la loi Neuwirth et qui continueront d'être traitées comme des criminels ou comme des voleuses parce qu'elles auront décidé de veiller elles-mêmes à l'épanouissement du foyer. Oui, le général de Gaulle comprend-il où se trouve la vérité de son échec? 62% des Français qui refusent de cautionner sa politique économique de sommeil et sa politique sociale d'injustice. Oh, je sais, M. Pompidou trouve que de tels propos sont démagogiques quand ils sont tenus par les leaders de l'opposition. Alors comment faut-il les appeler lorsqu'ils sortent de la bouche du rapporteur général du budget gaulliste, évidemment, ou bien des candidats de la Ve République qui ne s'en privent guère? Mais M. Pompidou, libre à lui, trouve que c'est démagogique, que c'est trop cher d'abaisser l'âge de la retraite, d'augmenter les bas salaires, les pensions ou allocations de vieillesse, de supprimer les zones de salaire. Mais M. Pompidou trouve trop cher et peut-être démagogique de construire 600 000 logements par an, comme le demande le plan. Peut-être trouve-t-il démagogique et trop cher d'accroître la part de l'éducation nationale dans le cadre d'un budget qui s'est lui-même accru depuis quelques années de 5 000 milliards à 13 000 milliards d'anciens francs. Mais M. Pompidou ne trouve pas trop cher les expériences nucléaires à l'autre bout du monde. La loi programme militaire de 15 000 milliards d'anciens francs, la bombe atomique inutile, dangereuse, l'avion porteur de bombes, chaque unité coûtant le prix de 2 lycées ou de 2 hôpitaux. M. Pompidou trouve très cher la sécurité ou le bonheur des autres, mais peut-être pas assez cher les petits cadeaux aux maîtres de l'argent et la vanité de la fausse grandeur. Vous qui m'écoutez et qui n'avez pas voté pour nous, ni dimanche dernier, ni les autres fois, il faut que vous vous rendiez compte
que plus de la moitié de la France, si ceux-ci restent au pouvoir, se sentira mal à l'aise chez elle. Vous avez voulu la Constitution de 1958. Vous l'avez. Vous avez voulu que le général de Gaulle en fût le président de la République. Vous l'avez. Que voulez-vous maintenant? Comme nous, j'imagine que cela serve à quelque chose. Alors écoutez, monsieur Giscard d'Estaing, hier soir à La Roche-sur-Yon. Si j'étais resté ministre des Finances, j'aurais veillé à maintenir l'équilibre du budget et à freiner l'augmentation des impôts. On ne saurait mieux dire. Le déficit budgétaire, malgré une apparence mensongère, représente 500 ou 600 milliards d'impasse, c'est-à-dire de déficit. Et les impôts, nous sommes les recordman du monde parmi les nations industrialisées pour leur augmentation depuis 1958. Et pourquoi donc? Mauvaise gestion. La politique de l'emploi, mauvaise gestion. La politique du logement, mauvaise gestion. Et l'autoroute, le téléphone, mauvaise gestion. Oh, là ne sont pas toutes les raisons pour lesquelles nous sommes dans l'opposition au pouvoir personnel, mais reconnaissez qu'elles pèsent lourd dans la balance. C'est pourquoi, en votant pour le candidat de la Fédération et partout pour le candidat unique de la gauche, vous votez pour celui qui vous apporte un programme et une politique de redressement économique et social et qui vous en propose du même coup les moyens. Alors, croyez-moi, Françaises et Français, c'est une question de bonne santé pour nous tous.